La culpabilité détruit le chrétien. Le chrétien se culpabilise trop. C'est l'une des prisons les plus agonisantes, la culpabilité. Et tout a été mis en place pour qu'il passe son temps à se flageller. C'est-à-dire maintenant, même quand il pense, il veut agir, il veut prendre des décisions, il a peur de le faire. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit par certaines doctrines que tel acte que tu vas poser, Dieu va se fâcher contre toi. Il fallait créer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé cette culpabilité pour avoir contrôle et emprise sur le chrétien. Regardez un peu, je me plaignais la dernière fois, regardez dans les églises, tous les jours ils sont en repentance. Or, l'effet de la repentance attire ce qu'on appelle la culpabilité, parce que tu te dis toujours que tu en fous tout. Tous les jours, tous les cultes, ils sont en repentance. On va se repentir, c'est lundi, il se repent. Mardi, mercredi, jeudi, tous les jours le chrétien est en repentance. Ce qui active vers lui une puissance culpabilité. Maintenant, ça l'empêche d'être libre de poser certaines actions. Parce que toujours, il voit qu'il y a une faute qui est ici sur sa vie. Voilà ce qui a été sémé. Regardez aujourd'hui des enseignements qui sont donnés pour créer cette culpabilité. On dit Dieu va te frapper. Si tu ne fais pas ça, Dieu va te frapper. On ne parle pas de l'amour du Seigneur. Quand ils veulent obtenir quelque chose de toi, il faut qu'ils t'effraient. Ok? Donc les doctrines évangéliques ont beaucoup effrayé les personnes, leur retirant même l'humain qu'ils sont. En fait, il y a d'autres qui ont peur même parce qu'ils voient le péché partout. Voici, parce que quand il y a le péché, il y a la culpabilité. Donc, il fallait qu'on leur donne l'impression que tout ce qu'ils sont en train de faire est conduit par le péché. Mais tu es un homme, un être humain. L'être humain a ses tendances, a ses plaisirs, a ses choix, a ses aspirations, a ses rêves. Non. Il faut maquiller tout ça et plonger ça dans le sang de la culpabilité. Donc il y a des personnes qui sont toujours dans le regret. C'est un des plus... Quand on dit on va dans l'église chasser les démons, on va chasser tel esprit de sirène des autres. Non, moi je dis que l'esprit le plus dangereux qui agit dans la vie du chrétien, c'est la culpabilité. Ok? Il n'est plus épanoui. Tous les jours il est pensif. Tous les jours il est pensif. Il a peur de tout. Parce qu'on lui a montré le péché. Il y a des églises tellement radicales. Mais ce n'est pas une radicalité du salut. C'est une radicalité de la mort. On les met dans une prison. Ok? Donc ils ont peur. Et là, comme ça les affaiblit. Puisque la culpabilité affaiblit. Ça affaiblit. On va te donner maintenant des prophéties, on va te donner des révélations, on va te donner, voici, j'ai vu ça. Si on te dit quelque chose que tu ne veux pas faire, en même temps, on dit, regarde, elle est en train de pécher. Regarde le mal qu'elle fait. Dieu va te frapper, Dieu va te flageller. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi. La colère de l'Éternel, c'est-à-dire, on vous effraie. On vous effraie. On vous effraie. Et on fabrique en vous cette culpabilité qui vous détruit. Regarde le chrétien, regarde sa mine, regarde son visage. Toujours apeuré, toujours triste. Et ça agit même sur eux. Ça agit sur le physique, ça agit sur le habillement, ça agit même sur leur entourage, sur leur vie conjugale.